Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. Nous sommes en direct, mercredi 20 octobre 2021. Un seul dossier avec deux invités, chacun à son tour. Composition de la Commission électorale nationale indépendante. Oui, le sujet divise. On en parle dans tous les salons, on en parle dans toutes les institutions, instances en République démocratique du Congo. Le président de la République est invité à user de la sagesse. C'est donc l'appel de Katumbi Tchapoué. Oui, voix de la sagesse ou celle des textes légaux? La réponse tout à l'heure avec chacun des invités. Passy Mbayo, président de la colline du Populour, Populorum Progressio, et Oscar Moubiayi, juriste et analyste politique. Mais bien avant, c'est la charpente du journal, la grande édition vespérale sur votre chaîne. Bienvenue à vous tous et place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et la première dame ont participé ce mercredi à la table ronde inclusive sur la création d'un fonds national de réparation pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Dossier CENI, le leader d'Ensemble pour la République a écrit au président de la République Félix Tshisekedi pour Moïse Katumbi cautionner les irrégularités qui ont émaillé le processus d'entérinement des membres de la CENI conduira inévitablement le pays dans un cycle de désordre. Il demande au chef de l'État de rejeter purement la liste entérinée par l'Assemblée nationale. Et puis mauvaise nouvelle pour les mélomanes congolais. Après ceux de Werason et de Ferregola, le concert de Koffi Olomide prévu en France a été annulé. L'annonce a été faite par Paris La Défense Arena. Tous ces titres vous seront développés dans la grande édition de 19h avec Christopher Ochokou. Mais entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. C'est donc le temps pour nous de prendre de l'envol avec le tout premier invité de ce soir. Le dossier est unique, composition de la Commission électorale nationale indépendante, voix de la sagesse ou des textes légaux. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwalamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Passy Mbayo est avec nous pour
ce rendez-vous vespéral, c'est le tout premier invité. Comme annoncé, M. Mbayo, bonsoir. Bonsoir Fabien, ça se passe bien chez toi, j'imagine. Très bien. On lit quelques soucis sur votre visage. Qu'est-ce qui se passe? Le pays va-t-il bien? Le pays va très bien. Le pays se gère sur la terre, il ne se gère pas au ciel. Et donc il va bien relativement au fait qu'il est sur la terre. Il n'est pas au ciel. Hein. Ah, pour dire sur la terre, par moment, on a des soucis. Si, mais tout le monde a des soucis. Le roi a des soucis, le prince a des soucis, le prolétaire a des soucis, l'enseignant, le journaliste. Mais le monde est fait des soucis. C'est au ciel où il n'y a plus de soucis. D'accord, mais les soucis avaient commencé au ciel, hein, avant qu'ils ne soient précipités sur la terre. Nous fermons la parenthèse, c'est pour dire, c'est le fair play. Il ne s'agit pas d'hostilité. Vous êtes président de la colline du Populorum Progressio. Ça signifie quoi? C'est une structure auxiliaire de l'UDPS qui existe depuis 2010. Et dès le départ, c'était une association d'intellect du parti. Mais au fil des ans, la chose s'est enracinée dans le caractère auxiliaire du parti, qui est l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais je voudrais dire, quand on dit progrès social, c'est pratiquement cette périphrase qui a été convertie en latin, devenue Populorum Progressio, un peu comme pour l'adapter à l'encyclique papale de 1974. D'accord, alors, maintenant que vous êtes aux affaires, ce n'est plus justement un rêve, c'est le moment de concrétiser cette vision des choses. Nous parlons de la CENI, ça fait bouger toutes les instances, beaucoup d'agitation, comme d'habitude les Congolais émotionnels. Kadima, oui, le choix a été entériné par l'Assemblée nationale, ce n'est plus une information d'actualité, même si ça défraie la chronique. Des voix s'élèvent pour dire, comme celle de Moïse Katumbi, on commence par la présidence, il demande au chef de l'État d'user de la voix, de la sagesse, parce que le pays peut s'embraser si cette voix n'est pas utilisée. Votre première réaction? Bien, d'abord j'ai lu ce communiqué, il est simplement signé mais il n'est pas scellé. Je me dis quelle est l'authenticité de ce communiqué, mais je me suis référé sur une accusée de réception prétendue être de la présidence. Bon, je pense qu'à la prochaine, ils auront eu à se faire fabriquer un sceau pour rendre quand même authentique la déclaration, si et seulement si. Mais en fait, dire que le président de la République doit suivre la voie de la sagesse sous peine de voir le pays s'embraser. Je ne sais pas si ce propos cache dans son sein une espèce de menace, une espèce de surprise négative à propos de la fameuse sagesse sollicitée qui provoquerait effectivement ce désordre. Je m'explique. Le pays va s'embraser effectivement si les choses se sont passées dans la violation totale et globalisante de la loi. Parlons de Kadima lui-même. Est-il rwandais, burundais ou ougandais? Pour être réfuté, c'est non. Parlons de la confession religieuse qui a porté sa candidature de droit, qui est l'église kimbanguiste. Avait-elle droit ou pas? Oui, elle avait droit. Alors, le fait pour la CENI de tamiser différentes candidatures et arriver à la candidature qu'un Chol a présentée sur cette chaise comme étant, c'était le candidat qui réunissait toutes les conditions. Quand bien même par la suite, il a commencé à parler des tentatives qui sont jusqu'ici des choses au conditionnel, puisque nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On ne peut pas accuser quelqu'un du néant sans en apporter des preuves. Et finalement... Mais il n'a pas réuni le consensus. Le consensus est suivi du vote. C'est un choix contesté. Ça s'appelle en science démocratique. C'est un choix contesté. C'est cela que je dis. Il n'y a quand pas les prémices
sont Mais laissez-moi répondre, puisque vous parlez déjà des Mais prémices. nous sommes en train Oui, d'évoluer. mais vous courez le risque de conclure à ma place. Ah non, mais je ne conclus pas. Mais on n'est pas à l'église pour que j'écoute le prédicateur. Alors, vous prenez le goût d'interférer. Alors, je me remets à votre Je savoir-faire. n'interfère pas, je me pose des questions que population. Les autres se posent. Alors nous relayons toutes ces questions, c'est notre rôle. Je reviens aux prémices. Alors, choix contesté par catholiques et protestants. On ne se limite pas là. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, la commission paritaire, mixte paritaire, cette commission n'a pas reçu les membres d'autres composantes. Bien. Pour Voilà. parler des prémices. D'accord. Mais la charte des confessions religieuses, qui consacre en son sein le consensus a priori, à défaut du consensus, l'on passe au vote. Je pense que le droit de contester est un droit démocratique reconnu à toute confession religieuse. Mais ces confessions doivent savoir que le droit à la contestation qui est le leur trouve des limites là où la loi a été respectée dans leur corporation. Et donc, il n'y a pas consensus, les autres sont passés au vote. J'ai posé la question à plusieurs, j'ai dit, même si l'on reprenait 1000 fois le choix du président de la CNI au sein des confessions religieuses, vous pensez que les 6 vont fléchir au profit des 2? Ça serait construire un château en Espagne. Crier, ça serait à un moment donné prêcher dans le désert à ce niveau-là. Et puis, il faut retenir que les témérités sont surtout l'affaire de nos amis de Senko et de l'ECC. Moi, je me dis toujours, mais pourquoi ils ne viennent pas présenter le fait que lors d'une plénière, ils ont eu à distribuer, Louis Cholet par exemple, a distribué le communiqué de la Mouka. Alors que j'imagine que la plénière des confessions religieuses est un lieu saint. Mais quand on y apporte un élément étranger, comme disaient les sportifs, un corps étranger sur le terrain, on doit être le premier au nom de la foi, au nom du Dieu qu'eux représentent dans la chose, de pouvoir le décrier. Ça, c'est un élément. Ben, finalement, après toutes ces prorogations de Mosoko Diampoanga, mettez-vous autour d'une table, réconciliez, etc., etc. L'article 16 d'ailleurs qui dit que si le président ne convoque pas le vice-président, défaut, les confessions religieuses majoritaires convoquent et décident. Cela fut fait. Mais l'affaire est arrivée au niveau de l'Assemblée nationale. Il ne faut pas oublier que cette affaire arrive à l'Assemblée nationale hors délai d'abord. Puisque la loi parle de 45 jours. Aussitôt que la loi est promulguée, mais les confessions religieuses ont 45 jours pour choisir qui sera le président de la CNI. Et donc, le débat arrive au niveau de l'Assemblée nationale. Je dis que ça se mélange politique et droit. Ceux qui crient à la sagesse, est-ce que la sagesse veut que l'on bloque la machine de la CNI afin de s'ouvrir la porte d'un certain dialogue? Les gens visent une certaine démocratie dialoguiste, alors que les réalités de 2016, et juridiquement et politiquement, diffèrent de 2023, entre guillemets. Alors, je dis tout de suite, la messe est dite. Ceux qui estiment que dans le processuel, pour arriver effectivement à entériner la liste, puisqu'il s'agit de la liste, il y a eu violation de la loi, mais l'état de droit veut aussi que le contestataire ou le protestataire aille saisir les juridictions compétentes afin de présenter ses moyens de droit. Le communiqué d'ensemble pour la République. J'ai vu quelque part, on dit, mais nous sommes venus dans l'union sacrée puisqu'il était question de pouvoir organiser des élections pacifiques, aider le développement et tout ce qu'on raconte là. Mais comment on peut arriver à des élections selon l'appel du chef de l'État si dans l'entretemps on souffre du chaud et du froid? On veut barrer la route à la mise en place de la chose et on crie par la suite à l'avoir la sagesse. Est-ce qu'il y a de la sagesse dans la violation de la loi? Moi j'ai dit non. Est-ce qu'il y a de la sagesse en surplombant la loi? Mais moi j'ai dit non. Alors, voir de la sagesse ou celle des textes légaux, l'union sacrée avec Moïse Katumbi, ce n'est plus rassurant dans les jours à venir, à moins qu'il ait pensé autrement ou qu'il ait fait ce qu'on appelle rétropédalage. Et là,
quand il appelle à la voie de la sagesse, j'ai exclu la menace. Je ne connais pas peut-être ses capacités de faire chavirer le navire, mais à ce stade, le chef de l'État a combien de jours depuis l'entérinement de Malonda, combien de jours pour pouvoir prendre l'ordonnance? S'il ne prendrait pas l'ordonnance, qu'adviendrait-il? La question de droit qu'il faudra se poser, est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale a déjà transmis à l'institution du président de la République le PV entériné? Ça, c'est la première question. Si le PV est déjà transmis, je pense que le président de la République n'a que 15 jours. J'imagine que si il n'y a pas contestation à propos, il pourra couler les ordonnances ou l'ordonnance, puisqu'il faut sortir tous ces gens entérinés sur les mêmes ordonnances. Souvent, les gens confondent la réalité de Kadima et celle de Malonda. Malonda était un pseudo-kimbanguiste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Mabunda n'a entériné que la seule personne n'a fait comment je vais dire, en liminaire d'ailleurs, que la seule personne de Malonda. Mais ici, il s'agit d'un monsieur qui a été porté par une église reconnue et de droit. Et puis par la suite, nous sommes arrivés en phase de l'entérinement. Et dès qu'on arrive en phase de l'entérinement, la question que l'on se pose, est-ce qu'effectivement le bureau a déjà transmis le PV entériné auprès du chef de l'État pour prendre des dispositions? Je ne pense pas que l'Assemblée nationale puisse retarder le processus en gardant les documents de cet entérinement au niveau du bureau de Christophe Mbosso sans les transmettre au président de la République. Alors, si c'est transmis, le président, combien de jours exactement? En tout cas, le président, lorsque les actes lui viennent de l'Assemblée nationale, en tout cas, sauf exception, sauf si je m'abuse, c'est 15 jours. Il a 15 jours pour prendre des mesures. Il est des contextes dans lesquels, où le président de la République, si dans les 15 jours, c'est un délai de rigueur, si dans les 15 jours, il n'agit pas, l'acte pourrait être considéré comme étant tel. Mais une autre question que l'on doit se poser, c'est de savoir le vide qu'il y a. Est-ce qu'on peut transmettre un PV? Justement, avec, il y a des postes... avec deux postes qui sont en souffrance. C'est la question que l'on se pose, alors qu'il s'agit ici d'une ordonnance qui serait totale et globalisante. Que dit la loi à ce propos si il y a des postes qui sont encore à pourvoir au sein du bureau ou de la plénière? Les autres composantes n'ont pas envoyé leurs délégués. Bon, je pense que le seul conseil que je prodiguerai au président Mbosso, de nouveau, il peut introduire une requête à la Cour constitutionnelle pour en recevoir avis. Dès qu'on lui précise qu'il faut attendre la marche des tortues des deux postes qui sont à pouvoir, eh bien il attendra. Mais si on lui dit le contraire, on lui dit il faut outrepasser tel élément pour tel autre motif, ben écoute Fabien, les décisions de la Cour constitutionnelle, quand elles sont prises, il faut lire l'article 170 de la Constitution, elles sont insusceptibles de tout recours. Donc quand on vous donne un motif par la Cour constitutionnelle, vous l'appliquez même à l'aveuglette. Le FCC persiste et signe. Pas question d'envoyer des délégués. J'ai parlé avec une députée FCC hier, tard dans la soirée. Elle m'a dit que le document qui circule dans les réseaux sociaux est un fake news. Il n'y a pas eu désignation de Geneviève Inagozi, ni de l'autre membre du FCC, comme délégué Henri Magie au bureau, plutôt au niveau de la CENI. Alors, le FCC n'est pas prêt à envoyer ses membres, l'ensemble gronde, et si le président prend par exemple l'ordonnance, ensemble se retire de la coalition, plutôt de l'union sacrée, et ensuite les membres du gouvernement issus de Ensemble restent ou partent sur le mot d'ordre de l'autorité morale, comme on dit chez nous. Alors, quel espoir pour ce processus électoral, pour la cohésion nationale et pour vraiment l'unité? Mais à lire la nomenclature sur l'organisation et le fonctionnement du gouvernement, même les relations avec l'institution président de la République, vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné de l'histoire, quand on est membre du gouvernement, on est comme délié.
On est un peu comme déliés des organisations politiques dont on est originaire. Deuxième élément, sur le plan politique, ça serait suicidaire pour Ensemble pour la République de lancer un mot d'ordre demandant à ceux qui sont dans les institutions, surtout dans le gouvernement, de quitter. Je me demande par quel mécanisme, comment ça se ferait. Sauf par démission volontaire de ceux qui représentent Ensemble. Je précise que juridiquement parlant, Ensemble en tant que groupe parlementaire est en souffrance juridique. Il y a déjà un mécanisme de débauchage aussi. Il n'y a pas de mécanisme de débauchage. J'imagine qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans l'ensemble tout en faisant partie des autres plateformes électorales. Il en est de même du FCC qui monte sous le toit pour crier. Ils doivent se rassurer, est-ce que dans les autres corporations, il n'y aura pas une lettre de recommandation d'un candidat et qui sera prise en compte comme telle? Pourquoi? Puisque ECACH et FCC et Ensemble pour la République souffrent d'une casquette juridique de reconnaissance. C'est des associations comme ça de fait qui ne sont pas jusqu'ici des associations de droit. Mais attention, dans leur sein, quand bien même, j'ai dit que c'est politique, dans leur sein, il y a des regroupements ou des plateformes électorales de droit. Et qu'est-ce que vous apportez comme changement de paradigme de gouvernance, ou qui avait duré dans l'opposition plus de 30 ans, lorsque c'est le même mode opératoire, voilà, ça s'est passé sous Joseph Kabila, Tchibala, Sami Badibanga, c'est la continuité apparemment. Vous parlez de mode de gouvernance, je refuse de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, mais la CENI ne fait pas partie de la gouvernance. Constitutionnellement parlant, c'est une organisation citoyenne. Oui, mais si vous parlez de petites composantes qui pourraient envoyer les listes de leurs membres pour combler les vides, c'est-à-dire combler les postes. C'est un problème de l'homme congolais, ce n'est pas un problème de gouvernance. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont prêts à venir aller au-delà des entourloupettes de leurs autorités morales ou quoi que ce soit, qui sont prêts à venir au nom de leur regroupement politique ou plateforme électorale, en dehors de ce qu'on appelle FCC, ce qu'on appelle Ensemble, etc., etc. Ce n'est pas un problème de gouvernance. Je vous pose la question autrement, même si ce n'est pas à vous qu'il faut poser de question, mais je rends cette question oratoire. Lorsque un regroupement au sein d'une autre, qui est de fait et non de droit, décide d'envoyer un individu pour aller combler un vide à la CENI, comment on peut annuler ça juridiquement? C'est la question que je me pose. Il y a un membre de Ensemble qui se retrouve dans la composition de la CENI, et Ensemble ne reconnaît pas cet homme comme étant, par sa propre volonté, parti là, plutôt comme quelqu'un investi d'un mandat pour aller le représenter au sein de. Politiquement, c'est possible, mais juridiquement, c'est impossible. Parce que comment il faut prouver, comment il faut lui arracher le droit de s'y être rendu au nom de MSG7 ou de AMK, par exemple? Ça, c'est un autre problème. Apparemment, vous êtes déjà préparé pour déstabiliser encore Ensemble en faisant le débauchage. Non, en fait, on dirait qu'Ensemble a les gènes de l'auto-déstabilisation. De l'autorité morale viendrait de Cacheboué pour dire on quitte le navire, donc il y a des gens qui vont rester à bord du navire. Je disais qu'Ensemble semble porter les gènes de l'auto-déstabilisation. Je vous donne un exemple récent. Lorsqu'il fallait tomber le gouvernement Ilunga Kamba, ils ont crié au cahier des charges. Mais il suffisait 72 heures pour que 36 députés faisant partie du regroupement ou du groupe parlementaire Ensemble, si je peux appeler ça ainsi, d'être dans la fronde, et ils se sont rendus à Sosimat, signer la pétition contre le gouvernement Ilunga Kamba. Et puis on est dans quelle configuration? Où la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt à un moment donné de l'histoire qui reconnaît la liberté politique aux députés, mais qui les maintient dans la liaison juridique. Alors, dans une situation comparée, est-ce un problème de gouvernance? Ce n'est pas un problème de gouvernance. Mais je voudrais préciser un élément sur le plan politique, en disant que je sais que ceux qui nous suivent constatent un conflit qui ne dit pas son nom entre Ensemble pour la République et le camp du président de la République. Je voudrais leur dire une chose, c'est que
nous avons des marabouts qui s'opposent. Ne voyez pas Moïse Katumbi par exemple. Il faut voir qui est derrière qui et qui est derrière l'autre. Il y a certains qui nagent dans l'océan des multinationales, mais il y a Félix Tshisekedi qui nage dans l'océan des establishments occidentaux. Et le choix est clair à propos. C'est-à-dire, lorsque ici on pose des actes par procuration, puisque j'imagine qu'il y a telle multinationale qui n'est pas d'accord avec le régime en place. Et puis ce qui est grave, c'est que on dirait que le président de la République actuelle a même hérité des conflits qui ont opposé certains multinationales à son prédécesseur. Et on cherche à lui mettre sur la tête. Et donc tout ce que vous voyez comme déclaration, nous faisons ceci, les prêtres ont fait cela, et tout ce qu'on raconte. Mais écoute mon cher ami, ce que tu dois retenir, c'est que c'est un combat de marabouts. Dès lors que nous ne partageons pas les mêmes marabouts, ça va grogner comme ça, mais comme on dit en lingala, Mayamoto, Sukanango, c'est Malili. Voilà, on a pratiquement terminé. Félix Tshisekedi devant, comment on appelle, a reçu une patate chaude, si le document lui est déjà transmis, une patate chaude entre ses mains. On l'appelle à user de la sagesse, on l'appelle à donc n'est pas donner les quitus en prenant l'ordonnance pour légitimer la procédure de l'Assemblée nationale. Alors finalement, dans 15 jours, au moins des 15 jours, si ceux qui promettent déjà un danger se mettaient en musique, alors est-ce que c'est bon pour le pays qui est engagé après l'alternance sur la voie du développement? Bon, je ne sais pas pourquoi cette lettre semble contenir des menaces et des propos par moments apocalyptiques. Je me pose la question. Où est le problème de Félix Tshisekedi là-dedans? Est-il confession religieuse? Ce sont les confessions religieuses qui ont décidé. Mais vous savez qu'il y a des multinationales qui sont derrière ou qui seraient derrière tel ou tel. Vous savez que c'est un problème d'intérêt ici des puissances financières, économiques, et même politiques, extérieures. Alors, vous allez mettre du feu à la case Congo. On dit mieux vaut gérer ces... C'est prévoir. Prévoir. Mais écoute, mais... Ici, vous allez utiliser les textes ou vous allez utiliser la sagesse pour sauver la nation parce que il y a quand même de la grogne partout. Oui, mais la sagesse, mais en quoi elle consiste? Elle consiste à constater une certaine irrégularité. Si irrégularité il y a, eh ben, on fait agir la sagesse. Mais s'il n'y a pas irrégularité, mais en vertu de quoi on demanderait au juge suprême de la nation qui est le président de la République de suivre une certaine sagesse? C'est comme tous ceux qui écrivent consensus, consensus. Est-ce qu'en âme et conscience, en ce moment à présent, nous pouvons parler du consensus pour une disposition, comment je veux dire, nomenclaturale qui consacre et consensus et vote? Donc selon la venue. Moi je pense que le président de la République, en démocrate avisé, il ne peut pas considérer cette lettre-là comme une patate chaude, puisque des lettres comme ça, sous Kabila, ça n'entrait pas. Je parle de patate chaude comme étant le document de l'entérinement qui vient de l'Assemblée nationale. Passi Mbayo... Retiens que la patate chaude, elle finit toujours par se refroidir et par être bouffée au finish. Puisqu'elle peut être chaude quand elle sort de la marmite, et puis on met sur l'assiette. À un moment donné de l'histoire, elle va se refroidir et puis on va la bouffer. Si la logique, c'est être une patate chaude, mais si la logique est tout autre, bon écoutez... Passi Mbayo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président de la colline du Populorum Progressio, une composante de l'UDPS. Tout à fait, une structure au sein de l'UDPS. D'accord. Nous allons recevoir Oscar Mobiayi, qui est juriste et membre de la société civile. Alors, lui ne voit pas bien les choses, surtout dans le chef de l'Assemblée nationale, les choses comme elles se passent. Il vient nous l'expliquer.